13 heures, mesdames et messieurs, d'abord les titres. Le chef de l'État parle ce mercredi soir à l'Assemblée générale des Nations unies, une allocution très attendue au moment où la République démocratique du Congo continue de faire face à l'agression rwandaise dans sa partie est. L'Union pour la démocratie et le progrès social se souvient de ces combattants disparus le 19 et 20 septembre 2016. Une messe est prévue tout à l'heure à la paroisse Saint-Raphaël à Limete. Oh, bonjour. Jour J pour le grand oral de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'ONU. À l'allocution du chef de l'État est prévue à 15h, heure de New York, soit 21h de Kinshasa. Hier, devant la presse aux États-Unis d'Amérique, le président de la République a quelque peu relevé certaines lignes de son discours. Félix Tshisekedi a évoqué des sanctions des États-Unis contre le Rwanda, mais également la situation judiciaire et des droits humains en République démocratique du Congo avec l'arrestation du journaliste Stanis Bouchakera et des opposants dont Salomo Kalonda Idi, proche de Moïse Katumbi. Et les États-Unis d'Amérique qui viennent de... À 24 heures de son allocution à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi a face à la presse à New York salué la décision des États-Unis d'Amérique qui ont mis fin à leur coopération militaire avec le Rwanda. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. S'agissant des dossiers judiciaires à charge du journaliste Stanislas Bouchakera et de Salomon Idi Kalonda, proche de Moïse Katumbi, le président de la République s'est ainsi expliqué. Dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre moi et mon prédécesseur Joseph Kabila, a par ailleurs souligné l'actuel président de la République démocratique du Congo à la question sur un deal politique qui aurait favorisé son élection. À Kinshasa, comme annoncé, les journalistes en sit-in au palais de justice pour réclamer la libération de Stanis Bouchakera Tchamala, journaliste d'actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique. Un sit-in initié par le RAJEC, le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Les professionnels de médias dénoncent le musellement de la liberté de la presse. Les journalistes ont décidé de venir saisir le ministre de la Justice et Garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stanis Bouchakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stanis Bouchakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Nous constatons comme s'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Bouchakera. Vous avez même vu que ses outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter, qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Donc nous estimons qu'il y a bien des manœuvres allant dans le sens de vouloir tout fermer, tout réduire au silence, toute voix dissonante. Oui, mais les commentaires du chef de l'État, c'est tout à fait naturel.
il a toujours réagi en ce sens. Mais aussi, notre commentaire à nous, c'est que nous ne voyons rien. Tout ce qu'on pourrait reprocher à Boujakera, voilà, il n'a commis aucune faute professionnelle et nous ne comprenons pas pourquoi on continue de les garder en prison. Et nous avons toujours milité pour que la place des journalistes ne soit pas en prison plutôt qu'à la rédaction. L'Assemblée nationale en plénière ce mercredi pour examiner et adopter le projet de calendrier de la session de septembre 2023. C'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui l'a annoncé ce mardi dans son compte rendu de la réunion de la conférence de présidents qu'a présidé Christophe Mbosoko Dia-Pwanga, président de l'Assemblée nationale. La réunion a également fixé les priorités de la session. La suite en images. La conférence des présidents réunie lundi à l'Assemblée nationale a fixé les matières importantes à traiter au cours de la session ordinaire de septembre. Parmi elles, l'examen et vote de la loi des redditions des comptes, exercice 2022, ainsi que la loi des finances, exercice 2024. Au cours de la réunion, la conférence des présidents a adopté l'avant-projet du calendrier de la session. La conférence des présidents a été convoquée ce lundi 18 septembre 2023, conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Plusieurs observations techniques et d'ordre administratif ont été soulevées. Plusieurs décisions ont été prises dont le bureau est chargé pour le suivi et l'exécution de toutes ces décisions. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, l'essentiel est que pour cette session, qui est la dernière d'ailleurs, pour cette législature, le calendrier des travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Alors, pour dire que les échanges ont été fructueux et tous, nous avons été d'accord pour adopter ces calendriers. Une plénière est prévue ce mercredi 20 septembre pour l'examen et adoption du projet de calendrier. Le vendredi 22 septembre, une autre plénière aura lieu pour examiner la loi sur la reddition des comptes exercice 2022. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata, a lancé le travaux de construction du pont Salongo qui relie les quartiers Kimbwala et Mouchi CPA dans la commune de Ngaliema. Ces travaux seront exécutés par l'Office de route pour une durée contractuelle d'un mois, va contribuer au trafic et désenclaver le quartier environnant. Le lancement a eu lieu ce mardi en présence de plusieurs habitants de cette partie de la ville de Kinshasa. Après plusieurs années de calvaire avec d'inondations emportant des vies humaines suite à l'affaissement du pont, les habitants du quartier Salongo Kimbwala dans la commune de Ngaliema peuvent désormais pousser un ouf de soulagement avec la construction d'un nouvel ouvrage. C'est là grâce à l'implication de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Essambo a personnellement mené les plaidoyers auprès du gouvernement jusqu'à obtenir le lancement de travaux. C'est l'Office des routes qui est chargé de la construction de ces ponts qui relient les quartiers Kimbwala et Mouchi CPA. C'est un pont en béton armé, un pont cadre de 4 mètres de largeur sur 5 mètres qui va nous permettre de désenclaver les quartiers ici. Donc ce pont, nous l'appelons pont d'Al. La ministre a déclaré sa satisfaction de voir les débuts effectifs de travaux. C'est un pont qui doit aider à ce que les deux quartiers de CPA Mouchi et de Kimbwala puissent avoir accès
et puis se déplacer aisément. Donc là, nous sommes vraiment en train de travailler pour la population parce que vous savez, moi je suis ministre pour les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Et ces personnes, il y a nombreuses qui habitent ces deux quartiers et il faut les aider à se déplacer. Et c'est pour cela que je me suis impliquée personnellement pour que ces ponts puissent être réhabilités. Irène Essambo a demandé aux habitants du quartier d'en faire bon usage. Le lancement de travaux s'est déroulé à la grande satisfaction des habitants représentés par leur notabilité qui a eu de mots justes à l'endroit de la ministre Irène Essambo. Merci Nanion Social et Libiso parce que Likambo est banda depuis 1960. Bon Oyo et Bomiba, Batubacholi, les loyaux est comme réalité. Maman, merci. Parce que nous avions vraiment beaucoup de difficultés pour traverser, surtout pendant la période de la saison de pluie. Le pont était inondé, submergé. C'était très compliqué de traverser. Et donc les enfants, les parents, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Nous autres, on ne pouvait pas aller au service suite à ceci. Nous sommes vraiment dans la joie. Sur place, la ministre a également reçu d'autres doléances pour la réhabilitation de la route Mitendi. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire par intérim, le général-major Peter Chirimwami, a été officiellement installé mardi au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC, le général Tchaligazo Nduru Jacques. Le reportage est de nos confrères de la presse du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Tchaligazo Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre-Ovide Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAC CAP 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Nkuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Tchaligazo Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation. Les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social rendent hommage à ce mercredi
aux militants décédés le 20 septembre 2016 à la suite d'un incendie qui s'est produit quelques heures après les manifestations de l'opposition pour exiger l'organisation des élections et les départs de Joseph Kabila. La messe aura lieu d'ici quelques instants à la paroisse Saint-Raphaël de Limité. Pour l'UDPS, la date reste celle de la commémoration des martyrs de la démocratie, de l'alternance, bref, historique de cette journée à travers ces images et commentaires. Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi, M. Kabila. La marche du 19 septembre 2016 a été convoquée par le rassemblement de l'opposition, alors mené par Etienne Tshisekedi Mulumba. Motif, dire non au glissement et exiger les départs de Joseph Kabila, ancien président de la République, dont les mandats devraient expirer le 19 décembre de la même année. Bien avant l'heure annoncée pour les manifestations, les échauffourées ont éclaté d'abord à Limité où siège l'UDPS, première partie de l'opposition. Plusieurs personnalités ont tout de même battu les pavés, certaines s'en sont sorties avec des visages défigurés. La suite, à côté des tirs à gaz lacrymogènes, des morts et des blessés et les sièges des partis au pouvoir vandalisés par des manifestants. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif et 14 civils parmi les pillards. 2 blessés par balle, 2. École primaire et secondaire, Madame de Sévigné, brûlée, saccagée à Bandalungwa. Le gouvernement ne fléchira pas devant les intimidations des maîtres chanteurs qui redoutent les issues électorales qui pointent à l'horizon. Dans la nuit de ce 19 septembre 2016, les sièges de l'Union pour la démocratie et le progrès social mis en fait et quelques militants ont perdu la vie. Selon les Nations Unies, ces manifestations ont causé plus de 50 morts, une centaine de blessés, sans compter plus de 300 interpellations. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. À 19h, vous retrouverez James Mouchia. Au revoir.